Nous allons dire merci à notre Créateur pour son amour et pour sa grâce qu'il est pour nous tous. Je vous salue au nom puissant de notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour son amour, pour sa grâce, pour sa bénédiction. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. Oui. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous prions ton nom. Nous avons besoin de toi. Nous sommes devant toi. Seigneur, aide-nous pour qu'on puisse comprendre ta parole. Prends ta parole au sérieux. Parce que tu nous dis que c'est ta parole seulement qui va nous délivrer. Et tout notre malheur, tout notre problème. Donc aujourd'hui, nous allons besoin de toi. Je te confie tout, mes frères, mes soeurs, dans ta main. Bénis-nous tous. Viens nous parler. Au nom de toi que je prie. Amen. La Bible nous parle de la parole de Dieu. Comment c'est pur, comment c'est important pour que les chrétiens, même on peut dire tout l'homme qui est sur la terre, peut respecter la parole de Dieu. Mais ce qui est dangereux, ce qui est mauvais, c'est que nous n'arrivons pas à faire ce qui est nécessaire, ce qui la Bible nous parle. Donc, quand tu vois Jacques nous parle des choses qui sont importantes. Jacques chapitre 1, verset 22 nous parlait. Donc, nous allons voir l'importance de la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole. Aimez-vous. Bénis par l'écriture. Donc, Jésus-Christ, à travers Jacques, nous dit, mets tout ce que la Bible dit en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Parce que Apocalypse chapitre 1, verset 3, nous disons que heureux, celui qui rit et ce qui éteint dans les paroles de la prophétie et qui garde les choses. C'est-à-dire, tu ris, ou bien tu n'arrives pas à rire, et puis tu écoutes, et puis tu gardes. C'est-à-dire, tu mets ça en pratique. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Non. Ce n'est pas parce que je sais rire. Ce n'est pas parce que je sais expliquer la Bible. Non, mais mets en pratique, c'est ça qui est important. Nous partons à l'église, on a 10 Bibles, on a 5 Bibles, on a 3, on a 4. Il y en a qui est dans la maison salon, il y en a qui est dans la chambre. Mais oui, tout ça c'est important, c'est bien. Mais ce qui est important, mettez la parole de Dieu en pratique. Mettez ça en pratique. Tu pries, tu fais tout. Mais souvent, on devait demander, est-ce que la parole de Dieu, on met ça en pratique? Ce qui est important. Parce que quand tu vois dans la Bible, il y a des gens qui peut-être, je peux dire même que, ils te dépassent, mais dépassent. Ils ont pris la parole de Dieu au sérieux parce qu'ils ont vu que la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a ramassé tout, qui a assemblé tout. Oui, quand tu vois Isaïe, chapitre 34, verset 16, Isaïe nous parle de la parole de Dieu, comment c'est important. Comment c'est important. 34, verset 16. Isaïe, chapitre 34, verset 16, nous disons que il dit, consultez les livres de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'une de l'autre, ni manquer, car sa bouche l'ordonnait. Ce sont ses esprits qui l'ont assemblé. Donc, cette écriture, la Bible, il ne faut pas abandonner ça. Respectez ça. Prends ça. Lisez ça. Et puis, ce qui est dedans, garde ça. Donc, c'est pour ça, quand tu vois Jérémie chapitre 16, chapitre 15, verset 16, Jérémie dit que quand ta parole vient, c'est dans ma bouche, c'est comme miel. Et puis c'est comme manger que je mange.
la parole de Dieu. Jérémie a respecté ça. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à Satan, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit, il a été écrit que la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça. Ça pas à travers de manger que l'homme peut vivre. Ça pas manger seulement, mais c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pour ça que Somme chapitre, Somme 119, verset 103, il dit, tellement que ta parole, quand ça vient, tellement que c'est doux dans ma bouche. Tout cela, ils ont glorifié, c'est-à-dire, ils ont clarifié la parole de Dieu. Ils ont vu que c'est important pour les chrétiens qu'on puisse prendre la parole de Dieu au sérieux. Prendre la parole de Dieu au sérieux. Ça nous donne conseil. Ça nous guide. Parce que notre guide, c'est la parole de Dieu. Oui. Je sais que tu fais confiance à la parole de Dieu. Mais est-ce que tu mets en pratique? C'est ça qui est important. Moi, ce qui est important, ce que je veux qu'on regarde, c'est ça. Ce qui est important pour mettre en pratique. Nous partons à l'église. Nous chantons. On a pris la parole de Dieu pour composer le chant. On chante. On a pris la parole de Dieu, on prêche. On fait tout sur la parole de Dieu. Mais est-ce que nous mettons ça en pratique? Ce qui est important, ce que je voudrais qu'on sache, que ça pas pourrir la parole de Dieu seulement qui est important. Non, ça pas pour écouter seulement qui est important. Non, ça pas pour dire que j'ai la Bible, pour dire que non, je suis allé à l'école, j'ai fait mon doctrine de ça, j'ai traduit, je prends le grec, l'arabe, les choses pour traduire la parole de Dieu. Mais c'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, nécessaire, est-ce qu'on met ça en pratique? Mettez la parole de Dieu en pratique. Ce qui est important, c'est ça. Oui. Parce que la parole de Dieu, quand tu vois Jean chapitre 1, peut-être comme on ne sait pas, la parole de Dieu, comme c'est lourd, comme c'est important, comme ça sauve, peut-être c'est à cause de ça, on joue avec la parole de Dieu. On va à l'église, on finit de prêcher, et puis on s'en va faire les mauvaises choses. On a pris la Bible, et puis on met, et puis on dit que je suis prophète. Des gens viennent consulter chez moi. Des gens viennent. Donc, il fait comme je vais. Des gens prennent la parole de Dieu et s'amusent avec ça. Il y a une ça là. Il vend ça à tête somme. Je suis allé prendre ça en Israël. Et il y a une ça là. Il a pris ça dans la famille de Matthieu. Famille du temps. Qui te dit ça? Il faut mettre en pratique la parole de Dieu et prophète. Il faut mettre en pratique. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut enseigner la parole de Dieu. Dis à la congrégation, dis ta famille, dis ton église que c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu seulement qui est important. Mais des gens cherchent l'argent. Ils savent prendre huile quelque part. Il vient, il dit, huile d'Israël. Tu vois comment nous aussi, on est, je ne sais pas, si on peut dire que, bon, on ne peut pas nous insulter, mais c'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour nous. Ça fait que, actuellement, les chrétiens mettent leur confiance dans l'huile. Les chrétiens mettent leur confiance dans l'eau que le prophète il vend. Et les chrétiens mettent confiance dans le porte-clés, dans le mouchoir, dans des choses qui ne donnent pas la vie éternelle. Oui, tu peux faire, ça va te guérir. Tu peux faire, ça va te donner l'argent. Tu peux faire, ça va faire que ton mariage va être bien. Mais tu vas perdre le royaume de cieux. Tu vas perdre la vie éternelle. Il faut bien prendre la parole de Dieu au sérieux. Jésus-Christ nous a dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 là, Jésus-Christ lui-même l'a parlé que il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole là. Pourquoi on ne respecte pas? Parce qu'on n'a pas encore évalué ça pour voir que cette parole là, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Parce que au commencement était la parole. Quand Dieu parle, quand tu vois Genèse chapitre 1 là, quand Dieu parle, ça vient. Quand Dieu parle, ça vient. Donc, c'est la parole là, et que quand Dieu sort, et puis ça vient. C'est pour ça que la Bible nous a parlé, dit que Dieu a créé tout ce qu'il a créé, à travers son Fils unique, il a créé tout ça là.
Oui. Donc, frère et sœur, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Quand tu vois Colossiens parle de ça. Mais verset 14, nous disons que, pourquoi on sait que c'est lui? Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La parole de Dieu là, c'est qui? Il est venu habiter parmi nous. Quand tu vois Apocalypse chapitre 19, verset 13, nous disons que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu prends la parole de Dieu au sérieux, tu as pris Jésus-Christ au sérieux. Si tu rejettes la parole de Dieu, tu as rejeté Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être on avait rejeté ça avant. On avait fait des choses qui n'étaient pas bien. On avait rejeté. Mais aujourd'hui, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que une fois que tu rejettes la parole de Dieu, tu as rejeté Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as rejeté carrément. C'est pour ça que David a dit dans Psaume 119, David a parlé. Parce qu'il a évalué ça. Il a vu comment la parole de Dieu est importante. 119 verset 105 là. Oui, je sais que tu connais ça. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. C'est-à-dire, la parole de Dieu est importante de marcher avec ça. Il faut marcher avec ça. Il faut dormir avec ça. Il faut faire tout avec ça. Quand tu vois dans le monde est sombre. Donc, on a besoin de quelque chose qui va créer dans notre chemin. Pas le prophète là, non. Pas ce qu'il t'a donné, non. Pas ce que tu as pris chez fétiché là, fait chez Malabou là, non. Pas ce que tu as mis dans ton bras là, non. Pas les bagues là, non. Mais c'est la parole de Dieu seulement que nous avons besoin. Dans notre famille, dans notre foyer, dans notre service, dans notre église, dans notre chrétienté, on a besoin d'être l'homme qui lit la parole. C'est-à-dire, il faut que la parole de Dieu vive en nous. Oui, parce que Jésus-Christ a dit que c'est lui qui a la parole. Jean chapitre 14, à partir du verset 23, il nous a dit, prends ton stylo, notez tous les versets bibliques, et puis tu vas prendre ton temps pour lire ça. Parce qu'il a dit que si on aime et puis on écoute sa parole, lui, le Fils, le Père et Saint-Esprit, et il venait habiter à nous. Donc, une fois qu'on met la parole de Dieu en pratique, ça veut dire qu'ils sont à nous. Ils habitent à nous. Donc, on a besoin de ça pour que notre foyer devienne sombre. Il n'y a toujours pas là. Rien n'y va dans notre service, notre activité, notre travail. Rien ne va. On a besoin de quelque chose qui va éclairer dans notre vie, dans notre travail, dans notre activité, dans notre foyer, dans notre chrétienté. On a besoin de quelque chose qui va créer. C'est qui ça? C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, Jésus-Christ, c'est lui-même qui apparaît. Jean chapitre 8, verset 12. Je crois verset 12. Verset 12. Il a dit quelque chose qui est important. Oui, Jésus-Christ a dit, Jésus lui paraît dit nouveau et dit, Jésus, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Jésus-Christ, c'est lui qui a la parole, c'est lui qui a la lumière du monde. Et c'est pour ça que Jésus m'a dit, oh, ta parole est la lumière de mon pied. Ta parole. Donc, si tu gardes la parole de Dieu, tu as gardé Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la lumière du monde. Nous sommes dans les ténèbres. On va à l'église, mais rien ne va. On voit que dans la spiritualité, on voit que rien ne va. Tu es chrétien, tu dors, des gens viennent coucher avec toi. Tu es chrétien, tu rêves bizarre. Tu n'arrives pas à fermer tes yeux parce que tu as peur. Tu es chrétien, vois des choses qui vont dans ta vie. Tu es chrétien, tu vois des choses, mais prends la parole de Dieu au sérieux. C'est ça qui est la lumière. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous disons que la parole de Dieu là, c'est machette, c'est tranchant.
Prends ça au sérieux. Ça va dégager les mauvaises choses dans ta vie. Ça va dégager l'esprit mauvais là. Ça va dégager tout ce que diable, tout ce que les ennemis préparaient contre toi. La parole de Dieu va dégager tout. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que tu vas prier, mais si tu n'as pas pris la parole de Dieu au sérieux, voyez ce que la Bible a dit. Ouais. Proverbe chapitre 28, verset 8 à 13. Il nous a dit, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abominable. Il faut bien écouter la parole de Dieu. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions n'est propre point. Mais celui qui les avoue et dresse, il tient le corps. Donc, si on garde la parole de Dieu, on va voir que non, il faut que je parle, il faut que je confesse mon péché. Tout ce que j'ai fait, je ne peux pas confesser ça à l'homme, je ne peux pas confesser ça à prêtre, je ne peux pas confesser ça à pasteur, je ne peux pas confesser ça à Marie, ce statut-là, mais je vais confesser ça à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu vois, c'est lui-même qui a dit dans la Bible, il a dit, confessez ton péché. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 9. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 1. Il a dit que lui, il est tient auprès du Père, à droite du Père. Confesse ton péché seulement. Il faut le dire seulement. Il faut écouter la parole de Dieu. Et puis tu vois ce que tu as fait, mauvaise chose que tu as dit dedans. Il faut le dire seulement. Hébreux chapitre 8. À partir du verset 1, il tient auprès du Père. Chapitre 7, à partir du verset 25, il assis, il attend. Quiconque confesse son péché. Oh, il dit, il est fidèle pour nous écouter, pour nous pardonner, pour intercéder pour nous. Frères et sœurs, nous allons bien lire la parole de Dieu. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Parce que c'est pas normal qu'un chrétien, tu vas à l'église, tu es adultère, les fornications, les palabres, tu parles pas avec des gens, tu es égoïste, tu es méchant, tu es des choses qui n'aiment même pas. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. Donc, David a dit, Psaume 119, verset 9 là, il nous a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Si ta vie serait meilleure, ton école serait meilleure, ton foyer serait meilleur, gardez la parole de Dieu là-bas. Il ne faut pas aller prendre une mer de l'eau pour ton mari manger, laver. Il ne faut pas aller prendre quelque chose, c'est marabout, c'est prophète, mettre à manger pour ton mari. Non, tu vas le rendre bête, tu vas le rendre fou. Tu sais, ne fais pas ça, tu vas rendre faute à ta femme. Mais prends la parole de Dieu, prie avec ta femme. Essayez de voir dans la famille ce que toi, garçon, tu devais faire. La Bible dit, aimer ta femme. Femme aussi, la Bible dit, soumission ton mari. Si on fait tout ça là, c'est la parole de Dieu qui nous parle. Si on fait ça, si chacun fait son devoir dans le foyer, oh frère et sœur, tout ce qui se passe dans le foyer là, toujours palable là, ça va s'arrêter. Oui, dans l'église, si chacun fait quelque chose, si chacun fait son devoir, si chacun fait sa part, et puis la parole de Dieu, chacun de nous met ça en pratique. Ah, les gens ne peuvent pas insulter les chrétiens comme ça. Quand on rentre dans l'église, actuellement, des gens parlent. Des gens parlent dans la chrétienté. Tous ceux qui sont au dehors, qui ont envie d'abandonner ce qu'ils sont dit là, ils sont toujours avec nous, ils sont ensemble avec nous. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Mais si tu peux, verset 11, nous disons que je serai ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Où tu vas garder la parole de Dieu? Pas dans ta poche, pas dans ton téléphone là. La parole de Dieu là, il dit serait dans ton cœur. C'est ça qui va faire que tu ne peux pas oublier. C'est-à-dire, tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, ça veut dire que tu as mis Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur. Donc, quand tu mets dans ton cœur, c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24.
Il a dit que lui qui sait la parole de Dieu dans son cœur, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et qui, j'ai dit, elle les met en pratique sera semblable à un homme prudent et qui a bâti sa maison sur des rocs. Parce que tu as gardé la parole de Dieu dans ton cœur, tu as pris ça au sérieux, tu as compté sur ça, tu sais que quelle que soit la situation, quel que soit le problème, la parole de Dieu m'a dit, et que, Job, il avait perdu ses enfants, il avait perdu tout son travail, il avait perdu sa femme, il était malade, mais il avait gardé la parole de Dieu, il avait basé sur ça, il avait appuyé sur ça. Moi aussi, j'appuie sur ça. Ta détermination de la parole de Dieu, ta décision que tu prends dans la parole de Dieu. C'est ça qui montre que tu es en train de bâtir ta maison sur des rocs. Des rocs, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. C'est lui-même qui a la parole. Donc, une fois que tu fais confiance à la parole de Dieu, une fois que tu es chrétien, tu as la Bible dans la main. Mais le problème, la situation que tu es dedans, oui, tu travailles que tu fais, tu prends salaire. Donc, je ne peux pas voler. Même si mon salaire est petit, je ne peux pas voler parce que ça va pour moi. Prends cette décision. Je suis marié, je ne peux pas chercher un autre garçon ailleurs. Je suis marié, je ne peux pas chercher une autre femme ailleurs. Quelle que soit la situation qu'on est dedans. Donc, ça dit, tu prends ça, détermination, il faut déterminer. Et il faut décider. Cette décision montre que tu es en train de bâtir ta maison sur des rocs. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous entendons de faire dans nos chrétientés? Qu'est-ce que nous entendons de faire? Nous allons accepter ça. Sceller la parole de Dieu dans ton cœur. Quand c'est ça là, c'est comme tu entends de bâtir ta maison sur des rocs. Tous les problèmes qui passent là, c'est comme vent. Il dit il y a du vent. Il faut lire à partir du verset 25 là. Le vent, c'est problème. Le vent, là, c'est la situation. Le vent, ça peut être pauvreté. Le vent, ça peut être maladie. Le vent, ça peut être perte d'emploi. Le vent, ça peut être problème de foyer. Le vent, ça peut être problème de l'église. Le vent, ça peut être tout ce problème que toi-même tu connais là. Le vent, ça peut être tentation qu'il y a un monsieur, il y a une femme qui entend de te tenter là. Mais il dit, une fois que tu as décidé que non, que soit, je prends la parole de Dieu comme ce que Paul a dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28 là. Romains chapitre 8, 28, Paul a dit quelque chose qui est important pour nous chrétiens. Oui, il a dit quoi? Il dit, nous avons du reste qui toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois, non? Tout va bien pour ceux qui aiment Dieu. Donc, quand tu aimes Dieu, tu aimes sa parole, tu as assuré ça dans ton cœur, tu as pris ça au sérieux, quelle que soit la situation là. Tu sais que, non, ça là, même s'il met dans ça, Paul a dit, dans Philippiens, chapitre 2 là, ouais, Philippiens, Paul a dit, il dit, la mort, c'est son chose. Donc, quelle que soit la situation que tu es dedans, tu sais que non, moi, je suis chrétien. Moi, j'ai la parole de Dieu. J'ai un garde. Mais quand je lis, je vois qu'il y en a qui ont vu problème que je suis dedans, plus que ce que je suis dedans. Mais après ça, et ils étaient là. Ils n'ont pas fait de mal. Mais pourquoi pour moi, là, je vais faire du mal? Pourquoi pour moi, là? Je vais abandonner mon Dieu. Pourquoi pour moi là? Je vais abandonner ma femme, mon mari. Pourquoi pour moi là? Je vais abandonner la parole de Dieu. Ça dit, une fois que tu prends cette décision là, tu es déjà bâti sur les rocs. Donc tout le vent qui passe par-ci par-là, des gens t'insultent, des gens te parlent mal, des gens te disent ça. Mais tu attends des choses. Tu attends la mort que Jésus-Christ va te prendre. Et puis parce que quand il te prend là, Paul dit que j'ai combattu de bons combats. Ce qui me reste, c'est quoi? C'est le coron.
Jésus-Christ n'a pas dit que chrétien ne peut pas avoir problème. Jésus-Christ n'a pas dit que tu ne peux pas avoir souci. Si tu le sous, tu ne peux pas avoir problème de foyer. Tu ne peux pas avoir problème de travail. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Jésus-Christ, ce qu'il est en train de préparer pour nous, c'est que nous, si on pète, ça va le faire mal, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est pour ça qu'il nous a dit que celui qui est le chemin et la vie est quoi? La vérité. Donc, ce que Jésus-Christ cherche pour nous, c'est ça. Problème là, on peut rester dedans. On peut avoir problème. Peut-être on peut rester dedans jusqu'à la mort. Il y en a aussi là, ça vient, ça va partir. Mais méfie-toi. Gardez la parole de Dieu pour ne pas aller à gauche et à droite. Il faut mettre ton confiance sur Dieu seulement. Il faut fixer tes yeux sur Dieu seulement. Oui. Philippiens chapitre 1, verset 21-22 là. Paul a dit que car Christ est ma vie et la mort m'est une gain. C'est-à-dire, Christ est sa vie. Donc la mort là, c'est comme un bénéfice pour lui. Il n'a pas peur pour ça. Parce qu'il a déjà bâti sa maison sur Christ. Parce que la parole de Dieu là, c'est en lui, c'est dans son cœur. Vous voyez que Jésus-Christ a dit dans Matthieu, il a dit, Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43, esprit mauvais là, lui aussi vient s'asseoir dans ton cœur. Vous savez ça, non? On sait ça. Parce que Marie Magdala, il avait esprit combien? 7. Quand tu vois dans Marc chapitre 5, le monsieur avait combien d'esprits? 6000 esprits. Voyez, non? Donc, Jésus-Christ, il veut s'asseoir dans ton cœur, tout mauvais esprit, là, il n'y a pas un qui peut rentrer dedans. Il faut voir quelqu'un qui a 7 esprits. 7 esprits, 1, 2, 3, 4, 8, 4, 7. Il faut voir. Lui qui avait 6000 là, quand on le chaîne comme ça, il déchire. Où il est là, l'homme ne peut pas passer là-bas. Tu as vu comment c'est dangereux? Verset 20, 21, 22 là. Mais si est-ce utile pour mon ouvrage qui je vive dans la chair, je ne serai dit ce qui je dois préférer. Paul, il était content. Donc, pourquoi les chrétiens, ça dit on a peur de la mort? Oui, on a peur de la mort. Mais nous aussi, on ne fait pas bonne chose. C'est pour ça qu'on a peur de la mort. C'est pour ça qu'on promène. C'est pour ça que les prophètes nous bouffent. C'est pour ça que maintenant, si quelqu'un, il a un fétiche, il s'en va, il prend la Bible, il met dessous, il fait maison, il dit je suis prophète. Il dit je suis prophète, c'est comme ça. Il bouffe les gens, il sort avec eux, et puis ils font des mauvaises choses jusqu'à, et puis après, il faut voir. Il y en a même qui est tombé. On ne sait pas comment. Frère, c'est prends la parole de Dieu au sérieux. Parce que ce que Jésus-Christ a dit là, quand tu vois dans Jean là, il nous a dit, on a des problèmes, oui, c'est vrai. On a des soucis, oui, c'est vrai. Mais il nous a dit, si on garde la parole de Dieu dans Jean chapitre, aie le temps pour lire Jean chapitre 15 là. Il faut lire tout. C'est important, ça me plaît beaucoup. Mais je voulais qu'on voit chapitre 15, verset 7 là. Verset 7 nous a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh, alléluia. Ça c'est important. Il dit, si on accepte sa parole demeurait à nous. Une fois que la parole demeure à nous, on a Saint-Esprit, on a Jésus-Christ de Nazareth, on a Dieu de paix. Quel est notre souci encore? Quel est notre problème encore? Tout ce que tu es dedans là, rien ne va. Tu es malade, rien ne va. Tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas. Mais une fois que la parole en toi, tu as un espoir. Tu as espoir. Parce que Matthieu chapitre 7 à partir du verset 25, 26 là, il dit, il y en a qui bâtissent leur maison sur le sable. Ça veut dire quoi? On va à l'église, mais notre maison là, on a bâti ça sur le sable. Donc, une fois qu'il y a petit problème, petit souci, non, on tombe. On tombe. C'est ça qui a fait qu'on a des problèmes, on a des soucis, on ne sait pas quoi faire. Mais maintenant,
Paul a parlé dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Avant qu'il était enfant, il pensait comme enfant, il faisait comme enfant, mais maintenant qu'il a grandi, il abandonne tous les pensées des enfants là. Avant que, là, on n'a pas pris au sérieux de notre salut, on n'a pas pris au sérieux de Jésus-Christ de Nazareth, on n'a pas pris au sérieux de la parole de Dieu là. Nous allons faire comme les enfants. Nous allons s'amuser. Nous allons faire beaucoup de choses qui n'est pas bon. Mais maintenant que nous sommes baptisés, maintenant que nous sommes des chrétiens, maintenant que nous allons rendre compte que nous avons perdu beaucoup de temps. Mais maintenant, nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Job 22, verset 21 nous a dit que attachez-toi. Attachez-toi donc à Dieu et tu iras la paix. Prends Dieu au sérieux. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. En prenant Dieu au sérieux, comment tu vas prendre Dieu au sérieux? C'est la parole là. Mais c'est la parole là, on a abandonné ça. On ne dit pas la vérité maintenant. Dans la chrétienté, on ne dit plus la vérité. Pourquoi? On fait ceci, c'est-à-dire ce que je vais faire pour avoir l'argent. C'est ça qui m'intéresse. Oui, ce qu'on va faire pour gagner l'argent, c'est ça seulement qui nous intéresse. Frère et sœurs, ça passe la chrétienté, ça passe de l'argent. Donc arrêtez de parler de l'argent, des populations, des choses, non. Prends la parole de Dieu à la maison, vous devez étudier la parole de Dieu et puis serrer ça dans ton cœur. Parce que Jean chapitre 14, verset 26 là, il dit que si on prend la parole de Dieu au sérieux, ça dit Saint-Esprit venir habiter à nous, mais il va nous rappeler. Tu as étudié. On dit, il faut pardonner. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 14. Qu'est-ce que tu n'as pas pardonné? Moi aussi, je ne peux pas écouter ta prière. Je ne peux pas te pardonner. Donc la parole de Dieu me dit que de pardonner mon ami, de pardonner mon ennemi là, de pardonner quelqu'un. La parole de Dieu me dit que si quelqu'un, mon ennemi même, de prier pour lui, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Donc, je vais prier pour mon ennemi. Je vais prier pour tout le monde. Tu vois, non? Non, la parole de Dieu me dit qu'elle ne vole pas. La parole de Dieu me dit que l'adultère, la fornication n'est pas bon. La parole de Dieu me dit que, ça dit, orgueil n'est pas bon. La parole de Dieu me dit que du vol n'est pas bon. Donc, ça là, Saint-Esprit, c'est lui-même qui va travailler comme ça. C'est pour ça qu'il a dit dans Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui conduisent par l'Esprit de Dieu, c'est eux qui sont les enfants de Dieu. Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu, parce qu'une fois qu'on prend la parole de Dieu au sérieux, notre prière, Dieu écoute. Parce que Saint-Esprit intercède chaque fois pour nous. Nous avons besoin de ça. Frères et sœurs, nous avons besoin de ça. On a fait beaucoup de choses qui n'est pas bon. Mais pour le moment, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de ça. Rien qui est important que la parole de Dieu. Nous lisons la Bible à l'église. Nous faisons les choses à l'église. On quitte là-bas, on s'en va boire. Des alcools là. On quitte là-bas, on s'en va fumer. On quitte là-bas, on s'en va faire palabre. Mais comment nous prenons la parole de Dieu en comment? Nous prenons la parole de Dieu, on a ça, mais nous, on fait maquis pour des gens. On vend koutoukou, on vend cigarette, on vend ça pour des gens. Nous prenons la parole de Dieu comment? On a la parole de Dieu, mais on s'avorte, on fait avortement. Nous prenons la parole de Dieu comment? On a la parole de Dieu, mais on se frappe dans l'église, on se frappe partout. Nous allons la parole de Dieu, mais on fait plus sortir missionnaire. Nous allons la parole de Dieu. La Bible a dit, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous disons que si nous recevons le Saint-Esprit, nous serons les témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu dis que tu as la parole de Dieu, que tu as confiance que tu as Saint-Esprit, parce que si tu n'as pas Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Donc, si nous avons fait confiance que nous avons Saint-Esprit, nous serons les témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Témoins de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne peut pas dire que nous devons prêcher tout le monde. Mais, témoins de Jésus-Christ de Nazareth, ça dit notre vie est témoignage. Une fois qu'on est Saint-Esprit, on a don. Chacun a son don. Donc, on va d'aider 3.
il y en a qui prêchent, il y en a qui lisent la Bible, il y en a qui accueillent des gens, il y en a qui font ça. Donc, c'est pour ça que nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Oui. Si on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux, comment on va faire ça? Si on ne fait pas, c'est que les dirigeants, si on prend la parole de Dieu au sérieux, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, allez-y, prêchez, baptisez, mais enseignez. C'est la parole de Dieu, il faut les enseigner. Donc si tu n'enseignes pas ton église, pour leur montrer chrétienté, comment c'est? Si tu es chrétien, ton travail, ton devoir, c'est que toi, tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Oui, c'est que toi, tu ne mets pas ça en pratique. Tu ne mets pas ça en pratique. C'est pour ça que tu n'enseignes pas. C'est pour ça que ton église dort. C'est pour ça que ton membre de l'église dort. Oui. Frères et sœurs, pasteurs, anciens, prophètes, il faut enseigner les membres de l'église pour les enseigner qu'on met la parole de Dieu en pratique. Notre vie change. Notre vie témoigne de Jésus-Christ de Nazareth. On prend la parole de Dieu là, on va venir sur ça. Peut-être demain. Mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Oui. Tous les paroles là, on devrait abandonner ça. Tous les critiques là, on devrait abandonner ça. On va à l'église, on maudit des gens là, on devrait abandonner ça. Ma fille, que Dieu te bénisse. Anita. Yamishram. Donc, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux parce que c'est ça qui est notre vie. C'est ça qui nous guide. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et puis, c'est saint. Ce que Paul a dit dans Jésus-Christ a dit, Jean 17, 17. Il dit, Jésus-Christ a dit, dans Jean 17, 17, il dit, sanctifiez-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est vérité. Si nous serons la parole de Dieu dans notre cœur, ça va nous sanctifier. Nous avons besoin de sanctification. Parce que c'est les trois choses. Sanctification. Nous avons besoin de sanctification. Et puis nous avons besoin de justification. Et puis, parce que avant, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui va nous sanctifier. Et puis, il va nous justifier. Et puis, notre vie va glorifier son nom. Donc, sanctification, on a besoin de ça. Justification. Et puis, glorification. Si la parole de Dieu est à nous, ça va nous sanctifier. Saint-Esprit, ça va nous sanctifier. Ça va nous justifier. Et puis, notre vie va glorifier son nom. Ça qui est glorification. Pas pour aller dans l'église, il a glorifié son nom. Non, c'est ta vie qui va le glorifier dehors. Parce qu'il a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, tu es l'être qui t'a écrit. Et puis, le monde va te regarder pour voir si Jésus-Christ en toi, en moi. Nous avons besoin de ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pour que la parole de Dieu, on prend ça au sérieux. La parole de Dieu, là, ça n'est pas ton pasteur, ça n'est pas chose. Tu crois ton prophète, tu crois ton pasteur plus que la parole de Dieu. Tu rejettes la parole de Dieu. Et puis ce que lui dit, il te donne des choses mauvaises là. Là, tu es sur ça. Tu vas perdre la vie éternelle. Si on continue de ça, on va perdre la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. On est de lui que je prie. Tu peux m'appeler. Si tu veux, tu peux m'appeler à 0032. 0032. C'est la main que des gens appellent. Toi aussi, tu peux appeler. 0032. Ouais. 4, 6, 5, 7, 2. Et puis 8, 6, 8, 2. Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler. OK. Amen.